Salut à tous, c'est CodeZ et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Comme le titre le mentionne, il s'agit de maximiser vos chances pour trouver l'emploi que vous convoitez tant. Alors, ça va se passer comme d'habitude. Il y aura une partie donc d'explication où je vais vous expliquer là dans les grandes lignes ce que c'est. Ensuite, on va passer sur l'ordinateur et puis on se dira au revoir à la fin de la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Et à la fin, je vous dirai encore quelque chose de très spécial que je prévois. Donc si ça vous intéresse, restez à la fin de la vidéo. Comme ça, vous pouvez tout de suite comprendre ce que j'essaie de vous dire. Voilà. Donc alors, cette méthode, donc pour expliquer un petit peu comment je suis arrivé à là, c'est que je suis quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans le développement des entreprises, qui a intervenu aussi dans le recrutement de pas mal de postes, etc. Et aujourd'hui, pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou en reconversion, peu importe, ou en recherche tout simplement de domaine d'activité, il s'avère que les sociétés utilisent des méthodes aujourd'hui un peu particulières qui sont en fait des tests de personnalité, tout simplement. Donc ces tests de personnalité consistent en quoi? Ce n'est pas des tests intellectuels, mais vraiment de voir quel est votre profil psychologique. Pas dans le sens si vous êtes fou ou pas, mais dans le sens puisque vous êtes plutôt excentré sur vous-même, ou alors vous êtes ouvert aux autres, ou alors si vous êtes, je ne sais pas, plus quelqu'un qui a tendance à vouloir travailler seul, ou en équipe, qui se sent à l'aise pour échanger avec les autres ou pas, etc. Donc ça, c'est très important. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer la stratégie à avoir pour pouvoir utiliser ce genre de tests qui sont très importants parce qu'aujourd'hui, ils sont quasiment éliminatoires, même si cela n'a pas une connotation de bon ou mauvais résultat, c'est simplement colle ou pas au profil. Pour ceux, ça touche aussi les personnes qui ne savent pas du tout, qui sont jeunes dans le milieu actif et qui ne savent pas vraiment où s'orienter et de quelle manière aborder les postes qui les intéressent le plus. Donc voilà, donc c'est un petit hack entre guillemets pour pouvoir maximiser vos chances et réussir un entretien d'embauche tout simplement. Donc je vous dis à tout de suite pour la découverte du le petit hack. Donc voilà, le site en question c'est celui-ci. Bien évidemment, je vous mettrai les liens en description. Vous pourrez cliquer dessus pour faire autant de tests que vous voulez. Maintenant, je vais vous expliquer le pourquoi du comment utiliser ce type de test et pourquoi c'est très important de pouvoir s'entraîner sur ce type de test. Pour la bonne et simple raison que ça vous donne du profiling. Donc, le profiling, ça veut dire que aujourd'hui, par exemple, je vais chercher un profil de banquier et pour ce faire, lors de ma session de recrutement, je vais cibler les personnalités qui m'intéressent. C'est-à-dire que moi, j'ai un cahier des charges. Imaginons que je suis une boîte je suis un chasseur de tête et je dois récupérer des données un cahier des charges donc qui m'a été émis par la société qui recrute, donc la banque en question, et qui me demande de trouver un profil qui va s'adapter aisément avec les équipes, qui ne soit pas trop indépendant et farfelu dans sa tête, qui ne soit pas trop innovant parce que c'est un système qui est assez cadré, etc. Et tout ça, ça va s'étudier sous forme de tests, d'accord, avec des évaluations assez simples. Et voilà, j'en ai passé quelques-uns moi dans ma vie, et puis je pense que les gens qui vont en croiser de plus en plus, donc c'est important de savoir ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que là, une fois que vous êtes sur le site, ce qui est aussi super sur ce site-là, c'est que vous pourrez l'utiliser de manière 100% anonyme dans un premier temps. Et pour ceux qui ont des doutes sur la méthodologie ou qui sont, qui veulent se protéger encore plus, je vais vous mettre là en haut à droite donc le lien pour l'installation d'un VPN gratuit. Installez un VPN et comme ça vous êtes encore plus sécurisé à ce niveau là pour garantir votre anonymat. Donc on va y aller.
On va le découvrir ensemble. Ici, vous voyez donc les tests de personnalité gratuits. Il faut savoir que c'est Neris, Typexplorer, enfin voilà, c'est des fabricants, mais c'est des développeurs de ce type de test. Et c'est les mêmes bases en fait d'après tout le monde. Les questions c'est plus ou moins les mêmes, etc. C'est un peu les mêmes systèmes de profiling. Et c'est gratuit, bien évidemment, c'est pour ça que je vous propose ça. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant de pouvoir vous le partager. Donc ici, on est sur le site, il s'appelle 16 Personalities. Vous avez tests de personnalité, types de personnalité, ils sont là. Donc là, vous pouvez étudier un petit peu les différentes personnalités qui existent sur ce monde. Ok, avocat, médiateur, protagoniste, inspirateur, commandant, logicien, architecte, innovateur, enfin voilà, bref, il y a 16 personnalités qui vont rentrer dans ce cadre-là. Et après, une fois que vous avez fait les tests, vous allez trouver des rapports à la fin qui vont vous dire voilà les grands traits de caractère que a cette personnalité. Et c'est dans ce sens-là que vous devez justement orienter ces réponses-là pour vous préparer à vos entretiens d'embauche. Donc je m'explique. Bon là c'est le contact, on s'en fiche un peu. On va aller sur le test personnalité, je vais vous montrer comment ça se présente. Le test il dure pas longtemps, c'est 12 minutes, là c'est indiqué, c'est 12-15, voilà, selon le temps, comment vous lisez, etc. Mais voilà, ça c'est assez. Voilà, ça c'est des exemples de questions. Par exemple, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. D'accord ? Soit vous êtes tout à fait d'accord et puis vous mettez le rond qui est là, soit vous n'êtes pas du tout d'accord, vous mettez le rond qui est là, soit vous êtes ni d'accord ni pas d'accord, vous mettez au centre, soit vous avez une tendance pas d'accord ou une tendance d'accord, et cette tendance est plus ou moins forte. Vous choisissez un petit peu ce que vous voulez, et vous avez tout ce type de questions. Donc il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de faire un test qui est 100% honnête pour avoir vraiment votre personnalité de base et voir comment la peaufiner et surtout quoi mettre en valeur en fonction du poste que vous allez prendre, que vous souhaitez avoir, tout simplement. C'est la meilleure manière de voir si de base votre personnalité match avec le poste que vous recherchez. Sinon, quel effort il va falloir fournir ou sur quoi il va falloir apporter des perfections pour pouvoir atteindre ce type de poste et se sentir à l'aise dedans. Et comme ça, quand vous allez en entretien, vous savez déjà quoi dire en fait. Ça vous dessine un petit peu les traits. Et pour ça, il faut lire un petit peu, il faut bien lire les annonces parce que ça c'est un truc que beaucoup de gens négligent. Bref, donc ça c'est un questionnaire qui est important. Donc tout d'abord vous faites un test de manière honnête, d'accord. Et après vous essayez d'adapter un petit peu les réponses en fonction du poste que vous convoitez. Si par exemple vous êtes de nature, voilà. Là par exemple une question bête, habituellement vous ne lancez pas les conversations. Donc si vous n'êtes pas d'accord, et si d'un coup vous êtes d'accord, qu'est-ce qui se passe sur vos résultats? Donc vous saurez que vous aurez toujours plus ou moins les mêmes questions qui vont venir lors des tests et vous pourrez orienter votre profil et maximiser vos chances d'avoir le poste que vous convoitez tant. Maintenant, si vous êtes quelqu'un d'introverti, honnêtement, ça sert à rien de mentir et de dire que vous l'êtes parce que ça se verra tout de suite. C'est pas compliqué je sais que moi, en posant 3 questions, j'ai eu des gens en entretien qui me disaient avoir tel ou tel caractère, et dès que je détournais le sujet et que je revenais vers eux d'une autre manière, et bam, ils tombaient dans mon piège et puis j'arrivais à les cibler. Donc ne mentez pas trop, c'est juste une question pour vous aiguiller dans votre entretien plus que pour mentir en fait, puisque mentir ça mènera forcément à rien. Donc voilà, c'était une vidéo rapide pour vous montrer ça. J'espère que ça vous sera utile. Et grâce à ça, je pense que vous pourrez déjà cerner votre personnalité pour ceux qui ne savent pas et de quelle vision ont les employeurs sur vous en ayant par exemple une lettre de motivation ou des choses comme ça. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve pour la fin de la vidéo. Ce serait très intéressant de savoir par rapport où se positionne notre famille d'abonnés. Si vous pouvez mettre en commentaire quand vous avez fait les tests, quelle
personnalité vous avez eu, puisque pour moi c'est quelque chose qui est intéressant d'un petit peu à étudier pour voir les tendances et pour voir par rapport à mon profil à moi. Moi par exemple j'ai eu comme réponse innovateur. Donc voilà, pour ceux qui veulent mettre ça en commentaire, comme ça on regarde un petit peu qui d'entre nous est quoi et la tendance globale mène vers quoi. Et donc, comme ça on peut un petit peu rigoler tout ça. Voilà, donc ce que j'ai promis au départ de la vidéo, c'est qu'il y avait un point important que je voulais vous donner là. Ce point, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé au développement d'entreprise, au recrutement, etc., etc. Et j'ai aidé pas mal de gens autour de moi qui avaient des difficultés lors des, comment on appelle ça, de l'embauche tout simplement. Ça veut dire comment on fait un CV de manière intelligente, hein, parce que tout le monde va vous dire, allez, on vous envoie en formation 2 jours, Pôle emploi, on connaît très bien comment ça se passe. Ben, ces formations-là, franchement, c'est de la flûte totale, parce qu'ils sont complètement obsolètes par rapport au marché du travail aujourd'hui. Ils peuvent vous apporter certaines choses, mais on va pas vous expliquer le pourquoi du comment. On va vous donner des méthodes que eux-mêmes n'ont pas compris comment ça marche. Moi, j'ai des méthodes qui fonctionnent vraiment à 200%, que j'ai essayé, que ça soit sur mes profils à moi, que ça soit des proches et que ça soit dans toutes les régions de France, et qu'on vienne pas me dire que telle région il n'y a pas de travail ou telle région il n'y a pas de travail. J'ai postulé dans les pires régions de France pour certains profils, et la personne qui était en train de chercher un travail pendant, allez, je dirais 6-7 mois, on n'a rien trouvé du tout, et j'ai retouché à 100 CV sans mentir, sans rien changer. Vraiment, il faut être clair là-dessus, d'accord. Et en envoyant le CV, il en a envoyé 4. Sur les 4, il a eu 2 retours, et même pas une semaine après, il a retrouvé un nouveau job. Et c'est pas parce que je suis le meilleur ou parce que wow, je suis un génie ou quoi que ce soit. C'est loin d'être le cas. C'est simplement une méthode. Vous l'appliquez et puis ça fonctionne parce que c'est un sens logique. Tout ce qu'il y a à faire dessus, c'est gratuit. Et puis les mecs qui me disent oui, j'envoie des 1000 CV par semaine, ça marche pas. Non, ça sert à rien d'envoyer 1000 CV. Et dans plusieurs boîtes, même celles qui vous intéressent pas, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Il faut mieux se concentrer sur 10 CV et les faire proprement comme il se doit, et comme ça vous avez c'est pas que vous maximisez vos chances, c'est que vous vous assurez d'un poste, et ça je peux vous le garantir sur facture. Si vous suivez ce que je vous explique, vous allez y arriver. Maintenant, est-ce que je vais faire des vidéos là-dessus pour vous apprendre ça? J'attends vos commentaires. Si vous êtes intéressé, vous me le dites, et je ferai des vidéos dans ce sens-là si ça vous intéresse. Et ces méthodes-là, ce ne sont pas des méthodes qui sont orientées vers la France ou autre, c'est vraiment des choses que vous pouvez appliquer à l'international. Donc voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été utile. J'ai fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire vous apprendre à mieux anticiper un entretien d'embauche et maximiser vos chances d'avoir les postes que vous convoitez. Si cette vidéo vous a plu, un gros pouce pour me soutenir, et comme ça je continuerai à vous donner du bon contenu, je l'espère en tout cas. Le nombre d'abonnés continue à croître. Je vous fais un énorme bisou à tous et je vous remercie infiniment pour votre soutien. J'espère que ça va continuer, qu'on va agrandir un petit peu notre communauté, ça me fait super plaisir. Pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont arriver. Pour le reste, excellente soirée à vous pour ceux qui regardent la vidéo le soir, et bonne nuit. Pour ceux qui regardent la vidéo la journée et qui travaillent tôt, excellente journée à vous et bon courage pour les travailleurs matinaux. C'était tout pour moi, c'était Code Z, prenez soin de vous, à très vite, peace.